Bonjour à tous, merci de nous avoir choisis pour commencer la journée. Il est 9h50, vous êtes bien sur France 3 Centre-Val de Loire et on est parti pour 52 minutes de découverte, de bons plans, de conseils également pour bien commencer la journée. Et vous allez voir des petites nouveautés ce matin avec Émilie et Sylvain qui sont avec moi. Bonjour à tous deux. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Ça va Émilie? Très bien. Vous êtes ravissante. Vous avez l'air étonnée? Non, je ne suis jamais étonné de vous voir comme ça, Émilie. On va parler d'un casque connecté, nouvelle génération ce matin. Oui. Vous êtes dans votre monde, vous, Émilie, très souvent. On va ouvrir le mode d'emploi de notre cerveau ce matin avec vous, Sylvain Brosset. Vous êtes hypnothérapeute à Orléans. Les émotions sont le carburant de notre cerveau. Comment agissent-elles justement sur celui-ci au quotidien? Comment réussir à les gérer? C'est le plus compliqué. Vous allez nous dévoiler quelques petites techniques. Et dans un instant, on va ouvrir le mode d'emploi de notre cerveau avec vous, Sylvain. Est-ce que la musique justement peut altérer un peu le cerveau? Alors ça peut contribuer, d'ailleurs il y a des gens qui font de la musicothérapie, donc oui on peut faire des choses avec la musique, tout à fait. Bon, on va ouvrir le mode d'emploi de notre cerveau avec vous, Sylvain Brosset. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute à Orléans. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est souvent face à des émotions, la tristesse, la joie, la peur. Comment ça fonctionne tout ça dans notre cerveau justement? Alors, j'aime bien dire qu'effectivement, les émotions, c'est une sorte de carburant pour notre cerveau parce que, en fait, les émotions vont permettre de déclencher tout un système d'apprentissage à l'intérieur de notre cerveau. Quand on est allé à l'école, on a appris surtout l'apprentissage par répétition. On a tous répété nos leçons, répété les poésies, etc., etc. Et d'ailleurs, on a fait travailler notre cerveau. Et du coup, on le fait travailler, mais vraiment par la répétition. Et c'est pas forcément l'outil, la méthode la plus efficace. En fait, en général, à partir du moment où une émotion est forte, il suffit d'une fois pour pouvoir retenir l'information. Et ce que je dis souvent quand je fais des conférences, c'est si je vous demande ce que vous faisiez, avec qui vous étiez le 13 juin dernier, c'est il y a quelques semaines, et souvent les gens ne s'en souviennent pas. Mais si je leur demande ce qu'ils faisaient et avec qui ils étaient le 11 septembre 2001, alors que c'était il y a 15 ans, on s'en souvient tous. Pourquoi? Enfin, tous ceux qui avaient l'âge de s'en souvenir. Pourquoi? Parce que l'émotion ce jour-là était tellement intense que ça ancrait l'information. C'est-à-dire que plus une émotion est forte quand on fait quelque chose, qu'elle soit positive d'ailleurs ou négative, et plus l'information va pouvoir être ancrée. Et c'est vrai aussi pour des comportements. C'est-à-dire que là où on apprend en sport, par la répétition, à acquérir un certain comportement, une certaine manière de faire, eh bien, avec les émotions, notre cerveau il est capable d'acquérir un comportement de manière quasiment instantanée. Alors, je vais vous donner un exemple concret, histoire qu'on puisse voir, et vous allez voir que ce n'est pas forcément un exemple très positif, mais ça peut aussi fonctionner en positif comme ça. Les gens qui ont des phobies, il y en a plein. Ouais. Et notamment, je prends une phobie qui est assez courante et qui peut être étonnante pour certaines personnes. Alors, les araignées ou les chiens. Parce qu'autant les araignées, on est tous d'accord, c'est pas trop envie, mais les chiens, il y a plein de chiens qui sont très mignons. Mais il y a plein de personnes qui, malgré le fait que le chien soit très mignon, ressentent des palpitations dans le cœur, ont la boule au ventre, ont qu'une seule envie, c'est de courir, de partir, etc. Et ces personnes-là, elles ont beau essayer de se raisonner, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est une des premières leçons qu'il faut retenir, c'est qu'une émotion, ça ne se raisonne pas. Si vous êtes un jour très en colère, Charlie, et que je viens vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien d'être en colère et que je raisonne le plus possible, ça va presque augmenter sa colère. Exactement, ça risque de faire l'effet inverse. Et comment ça se passe quand on a peur? Souvent, quand on a peur, certaines personnes sont tétanisées. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? C'est pareil, comment on peut gérer tout ça? Alors justement, si je reprends notre exemple des chiens, la phobie des chiens. Imaginez la même personne qui, à l'âge de 2 ans, joue avec un chien. Et puis, d'un seul coup, il marche sur la queue du chien. Et puis, à ce moment-là, le chien donne peut-être un coup de gueule. Et puis, il aboie un peu fort. Et les parents à côté sont en panique. Ils commencent à crier. Ils arrachent violemment l'enfant du chien. Et ils créent une tension émotionnelle très, très forte. Et on sait que les enfants, surtout en bas âge, ce sont des vraies éponges à émotions. Et donc, le cerveau, ne sachant pas trop quoi faire ni comment combiner toutes ces informations, va associer le danger au chien. Exactement. L'image du chien. L'image du chien a quelque chose de dangereusement mortel. Et comme à l'âge de 2 ans, on a forcément les moyens de se défendre, eh bien ça crée cette phobie. Et comment on remédie à ça justement? Alors ça, c'est la bonne question. Comment est-ce qu'on remédie à ça? Eh bien en fait, il y a un outil qu'on a dans notre cerveau, qu'on n'utilise pas suffisamment à mon avis et qu'on devrait pouvoir continuer à encourager nos enfants à utiliser, c'est l'imagination. En fait, l'imagination, c'est un truc qui est juste énorme parce que l'imagination, elle arrive à gérer vos émotions beaucoup plus qu'on n'y paraît. Si vous prenez un film comme le Titanic, que la plupart d'entre vous, j'imagine, avez vu, et qu'à la fin, vous êtes triste, parfois même vous pleurez, vous savez très bien que DiCaprio, vous allez le revoir dans plein d'autres films, vous savez très bien qu'il est dans une piscine avec des écrans verts, vous savez très bien que tout est faux. Oui, mais ça correspond à une reconstitution d'histoire vraie. C'est vrai, à chaque fois, on me dit ça. Mais quand vous regardez Bilbo le Hobbit,
et qu'il est à deux doigts de se faire zigouiller par un orque ou un dragon, ben vous avez peur pour Bilbo. Donc c'est Ah, pas, le c'est vrai. Hein. Pour l'orque. Pour l'orque. Vous avez peur pour lui, alors que vous savez que tout est Ouais. faux. Et donc, en fait, notre imagination va prendre le pas sur nos émotions. Et Donc va pouvoir à un transformer. moment de peur dans notre vie, à un moment de stress, il faut essayer d'imaginer autre chose, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si il y a un problème à l'intérieur, qu'on sent quelque chose qui ne va pas, alors si je prends un exemple concret avec les enfants, on a très souvent des enfants qui viennent nous voir au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans parce qu'ils ont des phobies scolaires ou des phobies nocturnes. Ouais. Une phobie classique, j'ai peur des loups sous mon lit. Ben, les peurs des loups sous mon lit, mais non, il n'y a pas de loup, etc. On raisonne, ça ne fonctionne pas. Par contre, imaginons qu'on aille rendre visite au loup sous le lit. On dit à l'enfant, écoute, tu mets une armure, tu fermes les yeux et t'imagines qu'on va voir les loups sous le lit et on va leur demander de partir. Ou éventuellement, on va les chasser s'ils ne veulent pas partir, on va trouver des solutions. Mais Pour désacraliser le tout truc, en mais presque en imagination. situation Et réelle. eux, ils vont imaginer qu'ils vont trouver une solution à leur problème. Et on est juste sur l'imagination, ils savent très bien que ce n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, quand ils ont peur du loup, la plupart, ils savent très bien qu'il n'y a pas de loup en dessous. Mais cette émotion est là. Et donc, grâce à l'imagination, on va pouvoir recadrer tout ça. Bon, on ne peut pas évoquer tout, hein. C'est dommage, c'est vraiment un sujet très complexe et très intéressant. Un petit conseil peut-être pour certains adultes qui abordent des situations de la vie de tous les jours et qui aimeraient être un peu moins stressés, un peu plus détendus. C'est la même chose aussi, c'est l'imagination qui rentre en compte. Alors, je peux encourager que ça. Effectivement, tout à l'heure, vous parliez hors antenne de respiration. Donc, la respiration, c'est quelque chose qui peut être très utile parce que ça va oxygéner le cerveau. Et finalement, l'oxygène, quand on est un petit peu suroxygéné, il y a un petit effet un peu psychotrope. Donc, ça peut être utile. Et C'est ça pour peut ça que le justement- sport fait du bien parce qu'on s'oxyde. Exactement. Et vous associez à ça justement un petit exercice d'imagination où vous vous imaginez de manière très métaphorique de régler vos problèmes et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Sylvain, c'est un vaste sujet très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci Sylvain, on va retrouver Hello.